On est parti, Jean. Bonjour pour la forme d'abord. Bonjour. Bien, Jean. Donc là maintenant, oui, je vais te laisser la parole, d'accord? Et on va parler de cette situation qui motive cette session d'hypnose régressive, d'accord? D'accord. Et ces Mhm. points de référence sur lesquels on va travailler ensemble. D'accord. Euh, un point qui me dérange régulièrement, c'est une certaine apathie dans mes journées, une difficulté à être, comment dire, clair quand je veux développer des projets qui me tiennent à cœur. Une forme de, quand je réfléchis à ces projets justement assez précisément, il m'arrive d'avoir comme un blanc, un vide. Alors c'est carrément un blanc visuel, hein, euh, et une difficulté à tout simplement penser, à mettre quelque chose en place. J'ai souvent, alors j'ai remarqué que ça dépend des moments et c'est un peu lié des fois avec la lune aussi. Enfin, je suis pas trop sûr. C'est que j'ai souvent des moments où je me sens un peu dépressif, pas, enfin ou mélancolique plutôt, avec des pensées négatives, alors que tout va bien dans ma vie. Voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange régulièrement, et ça fait des années et des années. Après, il y a une autre partie, c'est je ressens ou je perçois parfois des présences, notamment je sens souvent un reptilien qui est à ma droite, qui me regarde. Mhm. Euh, et puis après, aussi beaucoup de, enfin très souvent dans la journée, des pensées de sexualité, euh, ouais, des envies de sexe, comme ça, régulièrement dans la journée. Ouais, ça c'est perturbant. Enfin, c'est perturbant, c'est gênant, quoi. C'est pas Ça, tu peux le déterminer sur une frange temporelle où c'est présent depuis l'enfance. depuis l'enfance. Ok. Continue. Bah, c'est vraiment ce qui me dérange le plus. Après, j'ai depuis longtemps des problèmes de dos du type sciatique. Et j'ai toujours eu, depuis que je suis petit, des torticolis à droite. Et ça s'est transformé il y a quelques années. Alors après, j'ai construit une maison et je m'étais fait mal, mais ça s'est transformé vraiment en un pincement du nerf du cou, le cervico-brachial. Voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange depuis très longtemps. Et j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses pour faire passer ça et c'est récurrent, ça revient toujours. Euh, et l'apathie dont je parle et ma difficulté à aller à mettre en place mes projets qui me tiennent à cœur, c'est depuis toujours aussi. Ok. On a fait le tour? Mhm, Ok. Donc, Jean, je vais te laisser t'installer confortablement, mhm. te mettre à l'aise, et on démarre. Comme ça, c'est... Oui, tu vois bien. Jean, je me permets de te demander, parce que cette semaine ça a été un florilège, si le téléphone portable, c'est-à-dire toute nuisance, disons, extérieure, a été comme Oui, neutralisée. je vérifie. Je vérifie, attends. Ouais, c'est bon, c'est en mode avion. Tout est bon. Tout est bon. Bien. De mon côté, si tu entends des bruits, parce que je ne suis pas comme en français, comment on dit, une grande fervente de football, mais enfin, je vis dans un pays où ils sont très Ah oui, supporters de c'est vrai. foot. Donc j'espère qu'il n'y a pas de match maintenant et qu'ils vont pas prendre les rues, disons, pour D'accord. fêter ça. Ok, Jean. Donc, on a déjà travaillé tous les deux, d'accord? Mhm, Donc, je connais à peu près ton niveau de susceptibilité hypnotique. Donc, je vais compter simplement à l'envers de 10 à 1 mhm. et tu te détends. D'accord. Donc, tu peux fermer tes yeux. Très bien.
Dans un premier temps, tu peux prendre, Jean, une ample et une profonde inspiration. Plus profonde encore. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu expireras, tu vas sentir tout ton corps qui s'enfonce et qui se détend. Lentement, progressivement. Et je vais compter maintenant à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est d'écouter ma voix et t'enfoncer à chaque palier prononcé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Jean, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Où es-tu, Jean? Je suis dans la forêt. C'est un souvenir. C'est dans la forêt avec mon père. Quel âge as-tu dans ce souvenir? Je dirais entre 10 et 12.
Regarde ton corps, regarde la façon dont tu es habillé. Plutôt 10 ans. Avec un short et un t-shirt. Regarde tes pieds. Est-ce que tu es chaussé? Oui. Quel type de chaussures portes-tu? Des tennis très simples. Bien. Tu es seulement accompagné de ton père ou il y a d'autres personnes avec vous? Seulement mon père. On est sur son motoculteur et on traîne une remorque. On va chercher du sable dans la forêt. Est-ce qu'il fait chaud, froid dans ce souvenir? Il fait chaud. Comment est-ce que tu te sens? Très heureux d'être avec mon père. Très bien. Avance dans ce souvenir d'1 heure. Et tu me dis où tu es. On est rentré à la maison avec du sable plein la remorque. Bien. Le travail est terminé? On décharge avec des pelles, on décharge le sable sur une bâche. Alors que vous rentrez à la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Ou vous êtes encore tous les deux? Il y a ma mère. Est-ce que tu peux la voir? Est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'elle est habillée? Elle a une robe. Je vois ses lunettes. Bien. Je vois ses chaussures. C'est pas très clair, mais... Très bien. Maintenant, Jean, nous allons aller dans un autre endroit. Maintenant, je vais compter de 1 à 3, de nouveau. Mais cette fois, tu vas nous emmener à la cause ésotérique de cette grande apathie dont tu m'as parlé. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Depuis tout à l'heure, même quand je racontais le souvenir, j'ai ce reptilien dont je sens sa présence assez régulièrement qui me regarde avec des yeux rouges. Dans ce souvenir d'enfance, tu le percevais déjà? Alors, non, mais pendant que je te racontais le souvenir, je sentais sa présence à mes côtés sur le canapé. Bien. Alors, ce que tu vas faire maintenant, Jean, c'est trouver un point dans cette pièce où tu te trouves, en hauteur, pour regarder ce présent sur un plan énergétique. Trouve-toi une position. Quand ce sera fait, tu me le dis. Tu as dit en hauteur. En hauteur. Ok. Où es-tu? Je suis à 2 mètres au-dessus de moi, peut-être un peu plus. Je me vois, je vois ce reptilien qui est grand. Bien. Tu vois ton corps énergétique? Comment? Est-ce qu'il est en forme horizontale, verticale? Comment est-ce que tu le vois? Regarde-le. Je le vois parallèle à mon corps physique. Bien. Il y a une lumière
bleue transparente. Où est-ce que tu vois cette lumière? C'est comme si c'était un halo tout autour de moi. Bien. La lumière, elle est elle est bleue, transparente et dorée, transparente, qui serait à 40 cm, 50 cm tout autour de moi. Très bien. Donc, vu d'en haut, c'est comme si j'étais dans un sarcophage bleu doré transparent. Un sarcophage, tu dis? Oui, enfin, c'est pas du tout un sarcophage, ce serait cette forme, un halo tout autour de moi. Ça me fait penser au sarcophage, non, tout autour. Ça me fait penser au sarcophage en or des Égyptiens, tu vois, un peu des pharaons. En deçà de ce sarcophage, est-ce que tu vois une expansion de lumière ou pas du tout? Quand tu dis en deçà, c'est-à-dire entre moi en et dehors de ce sarcophage. Ah, pardon. Oui. Ouais. Bien, ok. Maintenant, tu vas regarder cette entité et me dire d'abord si c'est la seule que tu vois auprès de toi. Je vois dans mon ventre. Dis-moi ce que tu vois. Quelque chose comme des araignées. Ça ressemble à des araignées, ça fourmille, ça grouille. Dans quelle partie de ton ventre exactement? Tout autour de mon nombril. Bien. Maintenant, regarde ton corps à nouveau en commençant cette fois par la tête. Et dis-moi si tu vois quelque chose dans ta tête qui ne t'appartient pas. Alors je vois des choses, attends, il faut que j'arrive à préciser. Prends ton temps. Ce sont des pièces métalliques Où foncées. sont-elles situées? C'est là où c'est un peu plus... Ah ben oui, c'est comme un casque. Sur le dessus de ma tête, sur mon front, je sens sur mes tempes. Ouais, ce serait comme un casque qui recouvre... Bien. toute ma Absorbe tête. l'information dans l'éther, Jean. Quelle est la fonction essentielle de ce casque? Contrôler mes pensées, contrôler mes actions. Bien. Continue de regarder ton corps et dis-moi ce que tu vois. Dans ma gorge, Qu'est-ce que tu vois? c'est une plaque en métal qui est... à quoi ça pourrait ressembler? Comme un peu comme une carte de visite, plus étroit, un peu plus long, et qui rentre dans ma gorge par devant. Bien. À travers la pomme d'Adam. Jean, de cette plaque? Confusion. Oui, me donner de la confusion dans mes propos. Est-ce qu'il y a un lien entre cette plaque et ces moments de vide, justement, et de confusion dont tu m'as parlé au début de cette session? Les moments de vide, quand je pense à élaborer un projet, ça vient plutôt du casque. Ok. J'ai une toux régulière que tu peux entendre. Là, ça vient de la plaque. Bien. Et la confusion... Alors, c'est particulier là. Cette plaque me donne peur, la peur d'exprimer qui je suis réellement. Ok.
Bien. Continue et regarde ton corps et dis-moi si tu vois autre chose qui ne t'appartient pas. Sur le devant de mes épaules, j'ai des formes de clous enfoncés, métal marron foncé. La fonction de ces clous? Me retenir. Bien. Me retenir, ouais. Continue, Jean. Descends dans ton corps. Regarde. Dans mon dos, dans le milieu du dos et un peu les hanches, j'ai comme des... Ah oui, c'est même devant comme un... Comment on peut dire? Une ceinture, ce qu'on met pour se protéger du dos, là, le dos des douleurs, une ceinture mais faite avec des chaînes. Des chaînes Est-ce verticales. Que ces chaînes mènent à quelque chose ou à quelqu'un, ou elles sont simplement là? C'est relié à... Ah oui, ce serait comme... c'est relié à mon sexe. Continue. En fait, par devant et par derrière, il y a des chaînes. C'est comme, on pourrait dire, une ceinture de chasteté, mais c'est... c'est un ensemble comme un corset de chaînes qui Quelle descend... est la fonction principale de cet implant? me garder concentré sur la sexualité. Autrement dit? Attends, c'est assez sophistiqué comme appareil. Cet objet fait en sorte que tu sois comme focalisé sur cette sexualité? Oui. En fait, ça active régulièrement mon désir sexuel. Ok. Alors maintenant, tu vas regarder dans ton corps simplement l'énergie sexuelle et la séparer de toutes les autres. Dis-moi comment est-ce qu'elle circule dans ton corps? Je la vois distinctement de mon coccyx. Là, c'est plus, je vois plus dans le dos, de mon coccyx jusqu'à à peu près mon sternum. Bien. Je vois une énergie rouge. Et après, à partir de mon sternum, c'est arrêté. C'est bloqué. Je vois plus rien. Cette énergie est prépondérante par rapport à toutes les énergies dans ton corps ou elle est comme équilibrée? Elle est très prépondérante. Bien. Maintenant, je te laisse continuer de regarder la partie inférieure de ton corps. Jean, dis-moi si tu vois autre chose. Je vois les mêmes clous que j'ai dans les épaules, je les ai aux genoux. Leur fonction? M'empêcher d'avancer. Bien. Maintenant, Jean, tu vas appeler le responsable de ces implants dans cette ambiance hypnotique. Qu'il se présente face à toi. Quand il sera là, tu me le dis. C'est le reptilien que je sens à mes côtés. Bien, le même que tu as vu précédemment? Oui. Bien. Tu vas lui dire de se placer devant toi et de rester là sans bouger.
C'est fait. Bien. Maintenant, Jean, tu vas appeler toutes les entités auxquelles tu es connecté, auxquelles tu as donné ta permission pour qu'elles interfèrent dans ta sphère énergétique. Et tu me dis si d'autres se présentent. Il y a ce qui ressemble à des mantes religieuses. Combien se sont présentés? J'en vois 3. Attends. Dis-leur de se mettre en ligne face à toi, les uns à côté des autres, et tu pourras les compter avec plus de facilité. Combien sont-ils? 8. Bien. Il y a d'autres entités. Par la première entité, dis-moi comment est-ce qu'elle est? De gauche à droite. Elle a vraiment une tête de menthe religieuse avec des yeux noirs. Bien. Continue. La deuxième? Identique. Troisième? Identique. Bien. Quatrième? Identique. Continue. Cinquième? Les 8 sont identiques. On pourrait les reconnaître avec des traits légèrement différents du visage. Autrement dit, ce sont 8 entités insectoïdes? Oui. Où est le reptilien? Il est vraiment devant moi. Derrière. Les uns il était à côté des autres. D'accord. Tous autant qu'ils sont. Où s'est-il placé? Il est au milieu. Bien. Est-ce que ces entités collaborent entre elles, Jean? Les insectoïdes sont sous les ordres du reptilien. Bien. À qui appartiennent ces araignées dans ton ventre? Reptilien. Quelle est la fonction de l'installation de ces araignées dans ton ventre? Créer de l'angoisse. Combien y a-t-il d'araignées? 7. Bien. Maintenant, tu vas demander à cette entité reptilienne son nom. Alors, ça ressemble à Hector, mais ce serait quelque chose comme Rector, avec beaucoup de R au début. C'est difficile à prononcer. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler directement avec Rector? Oui. Bien. Je compte de 1 à 3 et tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Rector. Oui. Bien. Je te salue. Je suis ravie de pouvoir entamer une conversation avec toi. Maintenant, j'aimerais que tu répondes à certaines de mes questions. À savoir, pourquoi es-tu connecté à Jean? Pourquoi t'intéresse-t-il? J'ai pour mission de le contrôler. Pourquoi? Nous ne voulons pas qu'il s'épanouisse. Nous ne voulons pas qu'il puisse aider les autres humains à se libérer. Cela signifie que si tu n'étais pas là, il serait capable de venir en aide à ses proches, à ses humains?
Je n'ai pas cette information, mais c'est ce que l'on m'a dit. Qui possède cette information? Mon peuple. Appelle ton chef. C'est avec lui que je veux parler. Est-ce qu'il se présente? Il résiste. Laisse-moi avec Jean. Jean, déconnecte-toi. Ok. Bien. Jean, est-ce que tu sens une forme de doute, une forme de peur dans ton corps? Oui. Où est-ce que tu sens cette peur? Dans mes bras et mes mains. Bien. Tu dois comprendre que si tu gardes cette peur, cette production énergétique dans ton corps, cela forme une résistance qui nous empêche de créer un contact avec ces entités. Ils surfent, ils profitent de cette peur pour ne pas se présenter. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour faire un nettoyage énergétique de toutes ces productions créées et installées dans ton corps? Avec plaisir. D'un moulinet de la main, Jean, dans cet infini autour de toi, tu vas créer une porte, un portail dimensionnel. Ça y est. Très bien. Maintenant, tu vas récupérer toute cette production énergétique de peur dans ton corps et la placer dans ce portail. Et ces fréquences de peur vont disparaître complètement. Bien, dis-moi ce qui se passe. Ça y est. Très bien. J'ai la production de peur me donne beaucoup de frissons et donc je prends cette peur, je la mets dans le vortex et je sens que la peur s'aspire elle-même Très bien. doucement. C'est comme ainsi si j'avais. que ça doit se passer. D'accord. C'est comme si j'avais initié le mouvement et puis ça continue, mais ça prend un petit peu de temps. Laisse sortir toute cette fréquence de peur. J'ai beaucoup de vibrations, de frissons. Bien, tout cela est normal, ça fait partie du processus. Ok. Quand toute cette peur aura quitté ton corps énergétique, tu me le dis. Ok. Ça y est? Non. Bien, je t'aide parce que dans cette ambiance hypnotique, le temps est très malléable. Je compte de 1 à 3 et toute la peur aura quitté ton corps. Disparu. 1, 2, 3. Il n'y a plus de peur dans ton corps. Ok. Bien. Maintenant, tu vas regarder s'il y a une fréquence de tristesse. C'est étonnant, je ressens pas d'émotion. Ça signifie qu'il n'y a pas de tristesse dans ton corps. De la colère. Ah oui. Où est-ce que tu la sens? La tête, la poitrine. Bien. Les mains. Est-ce que tu te sens prêt également pour ôter ce fardeau, cette production fréquentielle de ton corps? Oui. Bien. Tu fais la même chose que pour la peur. Tu récupères cette peur et tu la places dans ce portail. Fais-le. Ça y est. Bien. C'était plus facile. Il
Y a-t-il maintenant une forme de culpabilité dans ton corps? Oui, dans le dos. Bien. Tu fais la même chose. Débarrasse-toi-en. Ok. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, Jean, tu vas fermer ce portail et toutes ces fréquences vont être absorbées dans ce portail. Tout va disparaître. Fais-le. Ça y est. Avec cette nouvelle condition énergétique, tu vas maintenant appeler le chef de ces entités, parce que c'est avec lui que je veux parler. Appelle-le. Il est là. Il est Dis-moi, là. comment est-ce que tu le vois? C'est un reptilien immense. La couleur de sa peau? Il est plus vert que le précédent. Et c'est comme s'il avait des ailes. Des ailes. Bien. Regarde sa queue. Est-ce qu'elle touche le sol? Ouais. Ses yeux? Regarde ses yeux. Comment sont-ils? Ils sont rouges. Bien. Demande-lui son nom. C'est pas prononçable, c'est H V V R. H-V-R. Non, H V V R. Et il y a des symboles derrière, je sais pas. Quel type de symbole est-ce que tu vois? Où sont placés ces symboles d'ailleurs? Mais en fait, quand j'ai voulu... Ah, je tu lui ai demandé décodes simplement son nom pour Oui. le rendre prononciable. Ok. Oui, et ça ressemble à un symbole que je connais du Reiki, que j'ai déjà vu, mais c'est différent. Et en fait, c'est quand j'ai demandé le nom, il m'a répondu, mais c'est pas venu avec un son. C'est venu avec des lettres et un symbole Bien. Il s'agit d'un très flou décodage pour moi. de ton esprit. Probable. Très bien. Ok. Très bien, Jean. Est-ce que tu me laisses parler directement avec ce H vert, Oui, puisque je vais l'appeler ainsi? Très bien. d'accord. À 3, tu me laisses avec lui, Jean. 1, 2, 3. H vert. Oui. Bien. Je suis ravie que tu te sois présenté parce que j'avais envie de parler avec le chef de ces entités. Tu vas peut-être être en mesure de répondre toi à mes questions. À savoir, à quoi sert cet implant qui part de l'ombilic et qui rejoint le dos de Jean? Il a plusieurs fonctions. Je t'écoute. Nous utilisons cet outil pour détourner l'attention des humains et les focaliser sur la sexualité. Qu'est-ce que tu gagnes à cette focalisation intensive de cet humain sur sa sexualité? Toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Mon peuple se nourrit de cette énergie de sexualité, de peur. C'est la première raison. Bien. La deuxième raison, Continue. la deuxième raison est d'empêcher les êtres humains de se libérer de nous. À combien d'êtres humains es-tu connecté dans mon présent? H vert.
128 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes questions t'incommodent? C'est moi qui ai pleuré. C'est pas H-Vert. Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu te sens? J'ai- D'abord, tu vas te déconnecter complètement de l'entité dans un premier temps. Déconnecte-toi complètement de cette entité. Déconnecté, tu le chasses de ton Ça y est. corps et de tes énergies. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Qu'est-ce Bien, qui s'est bien. passé, Jean? J'ai eu une émotion quand j'ai pris conscience de la prédation d'autant de gens en même temps. J'ai eu, je sais pas, comme le ressenti de tous les liens qu'il y avait avec ces 128 000 personnes et ça m'a surpris, ça m'a Tu as ému. senti ces liens alors que tu canalisais? Ouais. Bien. Tu es complètement déconnecté de cette entité? Oui, je suis Bien. émotionnellement secoué, mais oui, je suis déconnecté. Bien. Dis-moi ce que tu as créé, ce que tu as produit dans ton corps en termes de fréquence ou d'énergie à basse fréquence. Regarde ton corps. Colère. Bien. Révolte. Prends en compte que chaque production énergétique peut permettre une éventuelle syntonisation de ces entités avec l'être humain. Mhm. Le côté faible de l'humain, c'est son côté émotionnel. Dans cette session, tu vas maintenir un niveau fréquentiel équilibré. Tu es d'accord? Oui. Bien. Chasse cette colère de ton corps. Tu l'envoies à l'infini autour de toi et elle va disparaître comme de la poussière. Ça y est. Chasse-la. Très bien. Prêt pour continuer? Mhm. Bien. Cette mélancolie, Jean, ces pensées négatives dont tu m'as parlé, sont liées à cette interférence ou ont une autre cause ésotérique? Les deux. Je t'écoute. Je vois que c'est lié à cette entité et à ce que fait son peuple. Mais ça remonte à plus loin. C'est que j'ai eu beaucoup d'interactions avec eux il y a très longtemps. Dis-moi ce que tu vois. Je suis en Atlantide. Et j'ai aidé... Sur Terre? Ouais. Où est-ce que tu localises cette Atlantide, géographiquement parlant? Vers les Canaries, je crois. Entre les Canaries et les Açores, je dirais. Regarde ton corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Ah oui, pardon. Comment est-il? Je suis un être humain. Un homme brun. La couleur de ta peau? Bronzé. Tes yeux? Clair, bleu clair. Ta taille? 1m80, 75. Bien. Forte stature. Prends un instant pour regarder autour de toi et me dire comment est l'ambiance, le paysage. Assez volcanique. Assez rouge, noir. Des montagnes un peu arides. Mais surtout, ce que je vois, c'est une dizaine de reptiliens autour de moi avec qui je discute. De quoi est-ce que vous parlez? Écoute ces conversations. Nous parlons de la chute de l'humanité et qui parle de cette chute, Jean, toi ou eux?
nous parlons ensemble. Alors attends, je vais essayer d'avoir une conversation plus précise. Je dis, voilà ce que je peux faire pour vous aider. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de ton aide? Je fais partie d'un mouvement spirituel Quel est le où j'ai nom de une ce mouvement? fonction. GOR, j'arrive pas à voir. G-O-R-A, G-O-R-A-N-D-I. Bien. Quelle est ta Gorand. fonction au sein de ce mouvement? Je suis en contact avec d'autres peuples afin d'échanger des informations au niveau de la spiritualité de notre... c'est compliqué. Avec combien de peuples est-ce que tu es en contact? 5. Est-ce que tu peux me décrire ces espèces? Desquelles s'agit-il? Il y a des humains. Ah oui, quand je dis des peuples, il y a des humains. Des humains de la Terre? Je vois la Lémurie. Continue. Il y a les Toltecs. Il y a les reptiliens. Continue. Il y a des hommes qui ressemblent aux extraterrestres qu'on peut voir dans les films de science-fiction, blanchâtres, humanoïdes, tout maigres. Et le dernier groupe? Les baleines. Baleine comme l'animal terrestre? Ça aurait cette forme, mais ce n'est pas un peuple tangible dans la 3e dimension. Ok, bien. Donc, tu es chargé de créer le contact, de favoriser les communications avec ces différents peuples? Bien. Ces reptiliens qui sont avec toi dans cette scène, est-ce que c'est la première fois que tu les vois ou tu les as rencontrés par le passé? C'est la première fois. Bien. Parmi ces entités reptiliennes, est-ce que tu reconnais celui qui est avec toi, connecté à toi dans le présent? Oui. Bien. Maintenant, Jean, emmène-moi au moment où tu as ouvert ton espace énergétique à cette entité, où tu lui as dit « Oui, je te donne ma permission. » Emmène-moi à ce moment-là. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Où es-tu? C'est toujours dans ce décor de montagne rougeâtre, noire. Nous sommes dans la même scène alors que tu es entouré de ces entités ou dans une scène différente? Non, nous sommes que tous les deux. Ça se passe après? Avant, bien avant. Bien avant. Bien avant, mais quand même dans ma vie terrestre de ce moment-là, je suis la même personne. Bien. Retranscris-moi la conversation subliminale qui s'établit entre lui et toi. C'est la première fois que je le vois, il m'est apparu, j'ai été surpris, même si je savais que ces espèces existaient. Et il était très doux, très calme. Il parlait très... Regarde d'où il est venu. Il était sous terre, d'une grotte. Bien. Mais ouais, il vient pas de là, il vient d'un vaisseau spatial qui était posé un peu plus loin. Parfait.
Donc, tu dis qu'il se présente comme quelqu'un d'affable, de doux. Mhm. Mhm. Et en fait, il me propose un marché. Bien. Écoute ce marché. En quoi consiste-t-il? Il me propose de me couvrir de richesses et de pouvoir si je l'aide à entrer en contact avec d'autres êtres humains du mouvement religieux pour lequel je travaille. Je ne travaille Bien. pas vraiment, mais Par entrer en contact avec ces autres êtres humains, de quoi est-ce qu'on parle exactement? à ce moment-là, je ne le sais pas. Mais Tu acceptes? parce que j'accepte parce que Bien. c'est une offre très simple, très banale, Bien. finalement. À partir de cet accord, tu vas regarder ce que sera ta vie en Atlantide. Vas-tu connaître richesse et pouvoir? Non. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je dois revenir sur quelque chose, c'est que lorsque j'ai dit oui, il a posé ses mains sur mes épaules Mhm. et j'ai senti quelque chose comme une énergie pénétrer en moi. Bien. Et je dis ça parce que je n'étais plus le même après. Et je n'avais plus, enfin, j'avais peu d'émotions. Et d'ailleurs, ma relation avec mes amis, ma famille a changé parce que ça ne m'intéressait plus vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était le but que le reptilien m'avait fixé. Et ouais, j'étais plus la même personne. Bien. Autrement dit, il n'a pas rempli ses promesses. Je dirais partiellement. J'ai eu des facilités, j'ai eu du pouvoir. C'est en trompant des gens que j'ai eu des richesses. Combien d'êtres humains as-tu mis en contact avec cette entité? Des centaines. Combien de vies séparent cette vie en Atlantide de la vie présente, celle de Jean en 2018? 127. Bien. Est-ce qu'il y a des conditions de vie communes, un patron commun à toutes ces vies ou pas? Oui. C'est... Comment dire? C'est ce ressenti d'avoir toujours une entité qui contrôle ma vie en essayant toutes ces vies de m'en libérer et d'aider mon prochain. Tu dis que tu as essayé plusieurs fois de t'en libérer? Oui. De quelle façon? Regarde. L'exorcisme. Ok. Le chamanisme. Maintenant, Jean, depuis ce point temporel dans le passé, tu vas avancer et t'arrêter précisément quelques instants avant que tu ne te réincarnes en tant que Jean. Ok. Où es-tu? Je suis sur une montagne. Où est ton corps physique? Je suis en train de marcher sur un chemin de montagne. C'est ton corps physique qui marche sur ce chemin? Oui. Avance jusqu'à un moment important. Je suis un Indien d'Amérique. Je suis dans la montagne, je marche. Il s'agit de ta vie passée à celle de Jean, celle présente?
Oui. Bien. Avance Je, et dis-moi je ce qui se suis, passe, Jean. je suis pas sûr que ce soit la vie précédente à celle d'aujourd'hui. Bien, tu vas Euh, quitte cette vie d'Indien ok, et place-toi quelques instants avant que tu ne t'incorpores dans cet embryon qui va être Jean. ok. Avant l'incorporation, tu y es? Mhm. Bien, dans cette scène, dis-moi où tu es. Regarde autour de toi. Je, je suis, je ne suis pas physique. Bien. Je suis une énergie. Est-ce que tu es seul avec quelqu'un? Il y a beaucoup d'énergie en suspension, en attente Bien. Est-ce que de tu s'incorporer. communiques? Est-ce que tu communiques avec l'une de ces énergies avant ton incorporation dans ce corps de Jean? Oui. Avec laquelle? Ou lesquelles? Si l'information ne te vient pas, il suffit de me le dire et on continue. Je sens une présence comme une bulle rose avec qui j'échange par rapport à les conditions ou l'environnement de la vie dans laquelle je vais m'incarner. Très bien. En quoi consistent ces conditions? On discute. Attends, oui, en quoi consistent ces conditions? Énumère-moi ces conditions qui sont proposées ou imposées dans ta vie de Jean. Voilà, ce qui est proposé, c'est m'affirmer auprès, en tant qu'homme, auprès des femmes. Continue. Apprendre à devenir un homme et ne plus être un petit garçon. Ce sont les conditions que tu t'imposes toi ou que l'entité te propose? C'est un choix que je fais par rapport à ce qui m'est proposé. Mais ça, je parle d'une entité qui, j'ai l'impression que toutes les autres entités qui sont prêtes à s'incarner ont D'accord. la même personne, entre guillemets, Ok. le même référent. Bien. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà ce moment précis où tu as donné ton autorisation. Autrement dit, tu prends conscience de ta responsabilité dans cette interférence. Et c'est ça qui est important. Mhm. Maintenant, Jean, tu reviens dans le présent en 2018. Maintenant. Ok. Bien. Nous avons vu comment cette entité reptilienne interfère avec toi. Maintenant, je veux savoir comment ces 8 entités insectoïdes interfèrent avec toi. Et qu'est-ce qui vous lie? Y a-t-il quelque chose dans ton corps qui te connecte directement à ces insectoïdes? Ou est-ce qu'elles utilisent le même ramage, le même système d'implant que l'entité reptilienne? C'est différent. Les 8 sont tout autour de moi, en permanence. En permanence? Pourquoi? Quel est leur rôle dans cette interférence? Le fait d'être autour de moi et elles se tiennent les unes les autres, ça m'isole du monde. Bien. Ok. En ce moment même, ils sont tous en ligne face à toi, n'est-ce pas? Oui. Bien. Maintenant, dis-moi une chose, Jean. Concernant tes points physiques, la cause ésotérique de ce problème de dos, de sciatique que tu as relevé avant la session?
Oui. Là, c'est lié à la ceinture de chaîne. Bien. C'est torticolis avec fréquence dont tu es affecté? Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Il y a un clou plus gros que les autres planté à ma droite, dans le cou à droite. Ok. Cet état de fatigue? Ah, je vois quelque chose de nouveau. Cet état de fatigue, il est lié à des larves. Où Moi, vois-tu je vois ces des larves? larves Où elles dans mes sont? jambes, dans mes pieds, À qui appartiennent-elles? aux araignées. Autrement dit, directement depuis cette zone ventrale, ces araignées ont pondu des larves qui se sont comme étendues dans la partie inférieure de ton corps? Oui. Et c'est à la partie postérieure. Si tu veux, c'est pas sur le dessus des cuisses et des mollets, c'est plus derrière. Ok, bien, Comme si là, allongé, je baigne dedans, en fait. bien. Maintenant, dis-moi une chose. Tout ce qui entrave tes projets, la bonne réalisation, la bonne mise en place de tes projets, quelle est la cause responsable de ces entraves? Ça, c'est orchestré par le reptilien. Ok, donc c'est lié à cette interférence. Avant de passer à la phase active de cette session d'hypnose, Jean, j'aimerais avoir des informations sur cette Atlantide. J'aimerais savoir pourquoi ce continent, si c'en est un, a disparu. Quelle est la cause de la disparition de cette Atlantide? Nous avons violé des règles universelles. Tu parles de toi et de ton peuple? Mm-hmm. Quelles règles Ouais. avez-vous violées? Le respect des autres races. Continue. Nous avons Est-ce qu'on voulu. doit comprendre que vous avez trahi les vôtres ou il s'agit d'autre chose? Alors, moi, j'ai trahi les miens avec les reptiliens. Mais il y a d'autres facteurs qui ont. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec la chute de l'Atlantide, je crois. La chute de l'Atlantide, c'est vraiment que le peuple a utilisé des pouvoirs qu'il n'aurait pas dû utiliser, des outils qu'il n'aurait pas dû utiliser. Mm-hmm. Et ils sont rentrés en mode prédateur au lieu de partager les connaissances avec les autres peuples évolués. Ces outils dont tu parles sont le fruit de votre création? Non. Non. D'où vous vient cette technologie? D'autres peuples qui venaient de l'espace. Ok. Maintenant, dis-moi une chose. À part vous, à part toi et ton peuple, est-ce que d'autres mains sur Terre sont également en contact avec ces entités ou pas? À cette époque-là, À cette époque-là. oui. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres entités qui sont là. Des insectoïdes. Bien. Ils sont également en contact avec d'autres êtres humains présents sur Terre, donc.
Oui. Ces autres êtres humains appartiennent à cette liste que tu m'as présentée avant, les Lémuriens, les Toltecs, etc. Pas forcément. Pourquoi ce continent a-t-il disparu? Que s'est-il passé? Ça, nous avons utilisé des forces similaires aux forces nucléaires. Avec cette technologie alien? Ouais. Ouais. Vers qui étaient orientées ces forces? Cette technologie? En fait, c'est un certain nombre d'Atlantes qui ont utilisé ces technologies pour détruire son propre peuple pour le compte d'autres civilisations comme les reptiliens, les insectoïdes. Donc ils se sont attaqués de l'intérieur. Ouais. D'autres humains, en dehors de cette Atlantide, possèdent cette technologie, vous êtes les seuls à l'avoir. D'autres la possèdent, mais ils étaient suffisamment sages pour ne pas s'en servir. Okay. Voilà. Ça faisait partie des règles universelles que nous avons enfreintes. Bien. Des lois Quand tu universelles. parles de lois universelles, qui vous a présenté ou parlé de ces lois universelles? Il y a donc dans chaque peuple suffisamment évolué, il y a des représentants qui se réunissent régulièrement afin de déterminer les lois universelles. Bien, ce sont donc des êtres humains qui établissent ces lois? Non, ça peut être des êtres de toutes les galaxies. Interespèces? Interespèces, voilà. Combien d'êtres humains appartiennent à ces comités? Combien sont présents en Atlantide? 2. Bien. Ce comité doit s'assurer d'un équilibre universel, c'est ce que je dois comprendre? Oui. Okay. C'est un cercle des sages. Bien, parfait. Maintenant, Jean, tu vas revenir en 2018. Tu reviens. J'y suis. Très bien. Maintenant, Jean, arrivé à ce point de la session, je n'ai qu'une question. Tu as pris conscience du moment où tu as autorisé cette interférence. Souhaites-tu continuer d'accepter ces interférences dans ta sphère énergétique? Non. Bien. Ce seul nom exprime le revirement de ta volonté. Autrement dit, à partir de maintenant, tu es roi dans ta sphère énergétique, souverain. Autrement dit, tu vas ordonner à ces entités maintenant de récupérer tous ces implants de contrôle placés dans ton corps. Tu ordonnes. Je le formule à voix haute. Il s'exécute. Ce n'est pas nécessaire. Dis-moi ce qui se passe. Je vois des implants, ça commence par le haut. Des implants, alors je vois les implants des épaules s'en aller. Qui se présente pour ôter ces implants? Regarde. Il y a le reptilien à mes pieds. Le chef ou l'autre? L'autre. Rector. Très bien. Le chef est derrière. Tout doit être enlevé. Okay. Tu ne veux plus être contrôlé par eux. Terminé. Tous les implants sont partis sauf celui que j'ai dans le cou. À qui appartient cet implant? Au reptilien qui est à mes pieds. Tu souhaites garder cet implant? Non. Alors il doit l'enlever.
sans faire de résistance. Bien. Tu vas scanner ton corps en commençant par la tête et descendre jusqu'aux pieds. Regarder chaque organe, regarder chaque cellule et me dire s'il n'y a plus rien dans ton corps. Jean. Le casque est toujours là. Ils doivent l'enlever. Ça y est. Dis-leur qu'ils sont en danger à partir de maintenant. Autrement dit, s'ils essaient de jouer avec toi, ils vont en subir les conséquences. Tu récupères la souveraineté de ta volonté. Ils ne dirigent plus ce jeu. Tu le diriges. Dis-moi s'il reste encore quelque chose dans ton corps. Là, je suis en train de scanner lentement. Pour le moment, je trouve rien. Je suis au-dessus des genoux, là. Je continue à descendre. Continue. C'est fait? Il y a des chaînes. Oui, il y a des chaînes à mes pieds et je vais demander de les enlever, qu'ils les enlèvent. Dis-moi ce qui se passe. Ça y est, ils les enlèvent. Bien. Il n'y a plus rien dans la partie inférieure de ton corps? Non. Parfait. Maintenant, Jean, tu vas dire à ces entités que toutes les opérations qui ont été réalisées sur ton corps sont annulées. Autrement dit, ce qu'ils ont placé dans ton corps, de larves ou d'araignées, est annulé, comme si cela n'avait jamais existé. Regarde ton ventre et dis-moi ce que tu vois à l'intérieur. Je vois des organes, mes organes tout roses. Bien, en bonne santé. Tes jambes maintenant. C'est très, comment dire, un peu comme si je voyais une radio au rayon X, là, c'est tout parfait. Bien, excellent. Bien. Maintenant, Jean, il est temps de les chasser de ta sphère énergétique. De rompre ce contrat que tu as accepté. Ok. Toutes les permissions sont annulées. Ils n'ont plus droit d'entrer dans ta sphère énergétique. Et tu comprends alors que seule ta volonté est souveraine. Tu reprends le contrôle de tes fréquences, de tes énergies, de tes créations énergétiques. Ils doivent sortir de ton espace et disparaître. Quand ils auront tous disparu, tu me le dis. Dis-moi ce que tu vois. Ils s'en vont. Je vois les insectoïdes qui résistent autour de moi, les 8 entités qui forment un cercle autour de moi. Dois-je comprendre que tu continues à tolérer leur présence près de toi? C'est pas ce dont j'ai l'impression. Alors ils doivent partir. Quitter cette sphère énergétique qui est tienne. Ton territoire. Dehors. Ça y est. Bien. Regarde autour de toi et dis-moi si tu es encore connecté avec quelque chose, avec quelqu'un.
Non. Comment est-ce que tu te sens? J'ai de l'énergie qui parcourt mon corps. Bien. L'énergie Et recommence à circuler. Et tu vas focaliser ton attention dessus. Tu vas élever tes fréquences, Jean, dans un premier temps. Trouver l'émotion qui te plaît le plus. Cela peut être la joie, le bonheur, la paix. Et élever toutes tes fréquences à la valeur de cette émotion. Toutes tes énergies s'équilibrent dans ton corps et circulent avec délicatesse et volupté. Et tu te sens de mieux en mieux, serein et de plus en plus fort. Quand tu auras atteint ton équilibre idéal, tu me le dis. c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très grand. J'ai l'énergie qui... C'est comme si elle a recirculé dans des parties de mon corps physique et énergétique où elle n'était plus allée depuis très longtemps. Et beaucoup de joie, de paix, de sérénité. Et j'ai l'impression que tout mon corps grandit, s'expanse. Très bien. Maintenant, Jean, avec cette nouvelle condition ésotérique, celle que tu as décidé de prendre aujourd'hui, tu vas te projeter dans ton futur. Regarder tes projets. Dis-moi ce que tu vois. Je me vois animer des formations, guider des gens en développement personnel, enseigner les soins énergétiques. Très bien. Regarde ta santé. Je suis très dynamique, très optimiste. Très bien. Regarde maintenant ta sexualité, l'usage que tu fais de ton énergie sexuelle. Je me sens, assez détaché de ça. C'est très léger. Et en même temps, c'est très joyeux en fait. Très bien. Est-ce que ce futur te convient? Oui. Bien. Oui. Tu es à la tête de toutes tes créations énergétiques. Maintenant, dis-moi si tu as un message à retenir, un message à te donner pour toi-même. Vraiment, ce que je retiens, c'est d'être vraiment responsable de ce qui rentre et de ce qui sort. Bien. Prêt pour rentrer? Oui. Bien. Maintenant, Jean, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, alerte et bien réveillé. À 1, Jean, il est temps maintenant de te déconnecter de tous et de tout. Déconnecter de cette ambiance hypnotique et de toutes les énergies croisées dans cette session.
Tu sens cette déconnexion effective car ton corps s'élève. Ton corps devient léger, de plus en plus léger. Et tu te sens bien, détendu, tranquille. 2, tu sens ces énergies, ces fréquences circuler dans ton corps maintenant. Tout circule de façon équilibrée. Tu sens cet équilibre comme une nouvelle force, un nouveau regain d'énergie qui parcourt tout ton corps. Tu te prépares à rentrer. À 3. Jean, tu peux ouvrir les yeux. Et bonjour. Rebonjour. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens, Jean? Super bien. Attends, je m'assois. Vraiment super bien. Beaucoup de puissance, de légèreté. J'ai vraiment l'impression d'avoir, ouais, et d'avoir grandi physiquement. C'est mon corps. La maison est trop petite. Très bien. Ok. Maintenant, tu sais, parce que tu nous suis à travers les sessions, qu'il faut que tu métabolises ces énergies, même si tu les sens déjà dans ton corps. C'est assez intense. Donne-toi quelques jours, d'accord, pour voir le processus pleinement métabolisé. D'accord? D'accord. Jean, est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session avec le public? D'accord. Au début, je voulais pas, mais ouais, avec plaisir. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non. Moins de travail pour moi en perspective. Bien, Jean, tu restes un instant en ligne, tu connais la marche à suivre déjà, mais tu restes un instant en ligne, je coupe l'enregistrement. Je t'explique ça dans un instant. Ok, d'accord. Merci Jean et belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.